Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Hello there, welcome on this platform. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Appelez-moi Son Majesté Sénateur Cletus Lonzé. Ah, c'est bien ce qui se passe. Quand on demande aux gens de ne pas provoquer russe, oh, la Russie est faible. La Russie a l'économie, le PIB de la Russie, c'est comme le PIB de l'Espagne. Le PIB de la Russie, c'est comme le PIB de l'Espagne. Et après, on voit les chiffres. Leurs institutions criminelles, toxiques, le Fonds monétaire international, avec ses différents classements qui montrent que la Russie est la 4e économie au monde aujourd'hui. La capacité de fabriquer tout, les avions de guerre, les avions commerciaux, tout. Et on a regardé des vidéos des heures et des heures sur les plateaux de télévision en France, moi en Allemagne aussi, au Royaume-Uni, where they were talking about Russia, in America, where they're talking about Russia. Don't worry, tous ces pays in America, they talked about Russia a lot, and when Joe Biden was the president, Russia is going to fall. Russia has a weak economy. In the United Kingdom, Russia will fall. Russia has a weak economy. Et en France, la même chose. La Russie est faible. La Russie a le PIB de l'Espagne. Les mêmes narratifs construits dans les agences de communication et donnés aux gens qui sont en réalité des gens professionnellement corrects ou qui ont du niveau, mais qui ont remplacé le cerveau en billets de banque. Et ça donne ce que ça donne là, les amis. Mais ils se sont trompés. Parce que Vladimir Poutine a une démarche pédagogique. Une démarche pragmatique. Il sait ce qu'il fait et il sait ce qu'il veut. Et Poutine dit ce qu'il peut faire et fait ce qu'il a dit qu'il va faire. Ça, c'est le mindset. Depuis 2007, Poutine avertissait l'OTAN. Les gars n'écoutaient pas. Et il a commencé donc à se préparer. Il voulait intégrer l'OTAN, ils ont dit non. Il voulait donc intégrer l'Union européenne, ils ont dit non. Et il a compris que les gars se disent non parce qu'ils veulent nous balkaniser. Et Poutine a décidé de construire quelque chose de solide, de construire une défense solide pour son pays, de moderniser les armes nucléaires et autres. C'est-à-dire que les armes que la Russie a aujourd'hui, aucun pays au monde n'a, ni la Chine, ni les autres, personne n'a. Mais la Russie est en train de, comme la Russie prône la multipolarisation du monde aujourd'hui, la Russie est en train de transférer cette technologie en, les Iraniens ont les Coréens du Nord et la Chine. Ils sont en train de travailler en étroite collaboration parce que la dangerosité de l'OTAN et des pays occidentaux fait en sorte que les autres devraient se préparer. Vous voyez, il a été méthodique. Même la diplomatie, il a fait du grand work. Et en 2014, quand il y a un coup d'État, il déclenche les hostilités. La Crimée est prise, après le Donbass et tout. Et après, il y a aussi les accords de Minsk, Hollande et Merkel. C'est dit, ok, non, bon, nous, après, non, on ne veut pas respecter cela, il faut qu'on paie un peu de temps pour armer l'Ukraine. Non, dans leur petite tête, ils pensaient qu'ils étaient trop forts. Voilà donc Zelensky qui voulait donc signer un traité, ou une traité, je ne sais pas comment on dit ça, de la neutralité permanente. Après, Boris Johnson est arrivé. Je coupe les histoires, les amis, que vous comprenez. Non, on va vous donner les armes, on va battre la Russie, tu n'as pas besoin de faire ça, ne signe pas ce document et autres. Zelensky, à l'heure où je vous parle, est en train de pleurer comme un bébé. Sa femme avait dit que les Otaniens ont trompé son mari pour le lâcher après. Il n'a pas compris ça. Les services secrets britanniques, les services secrets britanniques, les services secrets, MI6, hein, les services secrets français, allemands, ont planifié les attentats en Russie. Donc, les gars, la guerre conventionnelle les a dépassés. Ils entrent maintenant dans la guerre asymétrique. On va envoyer les camions, les drones et tout ça là, on va bombarder, on va attaquer la flotte des avions stratégiques russes et autres. Ils ont fait ça. Et ils ont intitulé cette opération Toile d'araignée, Spider Web. Erreur. Erreur. Même Donald Trump a dit que quand j'ai vu ça,
j'ai dit que bienvenue la riposte et le bombardement. Imaginez que c'est les Américains qu'un pays avait fait ça. C'est que même la bombe nucléaire, les gars devaient larguer là-bas. Le nombre de kilotonnes de TNT que les gars devaient larguer dans ce pays-là, c'est pas ce que la Russie est en train de faire là. Donc, Donald Trump a dit, ah, quand j'ai vu ça, j'ai su qu'il y aura un problème. Et lui, rapidement, il a discuté avec Vladimir Poutine, il a appelé Vladimir Poutine. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu que Poutine utilise l'arme nucléaire sur l'Ukraine. Donc, il fallait discuter avec lui, vraiment discuter avec lui pour apaiser la situation. Mais Poutine avait dit à Donald Trump que je vais riposter violemment. Et Trump, après la conversation avec Poutine, avait dit aussi que Vladimir Poutine m'a dit que la Russie va riposter. On a vu des analphabètes, on a vu les plaisantins, on a vu des rigolos sur le plateau de LCI. Vraiment, c'est une grosse attaque, c'est une réussite totale, c'est que l'Ukraine a fait, c'était ceci, c'était cela. Et la réponse russe maintenant, ce sont les nuits interminables. Les gens n'arrivent pas à dormir à Kiev et aux autres villes ukrainiennes. Dnipro, une autre oblast, a été attaquée. La Russie veut récupérer ça maintenant. Soumis, la Russie veut récupérer ça maintenant. Alors qu'initialement, quand les discussions avaient commencé, Donald Trump avait dit, la Russie veut seulement les 4 oblasts et tout, on négocie. Les radicaux en Ukraine, non, 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 on ne veut pas accepter, c'est inacceptable. Maintenant, ils vont perdre encore 2 autres oblasts. Soumis va partir, Dnipro va partir, et même Kharkiv peut partir. Donc, vous voyez que ils sont dans le non-sens. Et pendant que la Russie leur dit, on veut ceci, on veut cela. Non, 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 on ne peut pas vous donner. Et après, la Russie prend ça par la force maintenant. Et les bombardements que Poutine est en train de pratiquer en Ukraine maintenant, les amis, c'est la magie seulement. C'est ce qu'on appelle les bombardements punitifs. Il frappe l'Ukraine. 380 drones, 400 drones, 200 drones, 150 drones, les missiles balistiques, Iskander, supersoniques, 7, 8, 12, tous les jours. Et la crainte, c'est le Yaz. Satan 2. Trump est en train de lui, non, 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 vraiment, ne fais pas ça. Et, alors je vous parle, Volodymyr Zelensky parle de bunker à bunker. Il est en train de se cacher. Et lui, l'autre jour, il a dit que il y a un risque d'une 3e guerre mondiale. Trump lui avait dit, il pensait que c'était la blague. Mais les amis, il faut qu'on corrige ça. Je répète, il faut qu'on corrige ça. Il n'y a jamais eu de première guerre mondiale. Il n'y a jamais eu de 2e guerre mondiale. Il y a eu une guerre entre Européens en 1914 et 18. Il y a eu une autre guerre entre les Européens en 1945 qui s'est terminée en 45 là. Donc, quand les gars là parlent de la 3e guerre mondiale, il faut qu'ils parlent de la guerre entre eux là. Ça ne nous concerne à rien. Vous allez faire la guerre là vous-même. Quand vous dites, vous comprenez. La Russie, c'est pas l'égal de l'Ukraine. Hein. Il faut respecter le respect. Thank you, friends. Arongomi. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.